suis arrivé là-bas, il y avait de la glace à peu près partout. Et je me déplaçais beaucoup sur la glace. Et à la fin du voyage, il n'y avait plus du tout de glace. Mais vraiment, plus rien du tout, quoi. Il y en avait un petit peu au large, des petits morceaux. Le Groenland est en train de vivre un épisode caniculaire du jamais vu. Ce qui était impressionnant, c'était le fait d'être témoin du réchauffement climatique, mais sur une échelle de temps très petite, dans une zone géographique très petite. Et le fait d'avoir vu concrètement cette glace, cet environnement, eh bien, ça me permet maintenant de mieux comprendre des cartes à des plus grandes échelles, de comprendre exactement ce que disent les scientifiques. C'est assez dur de prendre du recul encore, je pense. Pour l'instant, je suis encore dans l'instant, dans la gestion des priorités, des obligations. Et d'autant plus que les endroits où je suis allé et les émotions aussi que j'ai vécues sont des choses qui sont assez prenantes et imposantes. Et donc il faut d'autant plus de recul pour bien les assimiler. Tout s'est très bien passé jusqu'au premier jour où j'ai atteint la glace. Et au final, le premier jour sur la glace, ça a été assez compliqué parce que justement, je gérais assez mal cet apprentissage. Il y avait trop de choses nouvelles. Et je me suis mis un petit peu dans une position de difficulté, avec de la glace qui bougeait vite, des vagues, des risques pour le matériel et pour moi-même. Et ça a été un petit peu un rappel à l'ordre dès le premier jour en me disant Vincent, là, tu t'engages un peu trop dès le début, il y a trop de choses nouvelles, il faut que tu décélères un peu. Et donc après cette première journée, eh bien, là, je me suis fait plus une routine telle que je l'avais imaginée dès le début et qui m'a permis ensuite de limiter les risques pour moi, pour le matériel et d'être sûr d'arriver à tout faire dans de bonnes conditions. Ouais. Les risques là étaient liés plutôt à l'environnement. Ce qui m'a vraiment pris tous les jours, dans tous les instants, c'était les risques liés plutôt aux ours polaires. Puisque il y avait beaucoup d'ours sur la zone et que ils étaient très présents, curieux, voire agressifs envers moi-même. Donc c'était un danger de tous les instants. C'était vraiment génial en fait de se connecter plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, directement avec les classes que j'avais déjà rencontrées préalablement. Il y avait une proximité qui se créait et des questions assez directes, franches, sur comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Ça m'a beaucoup plu. J'attends vraiment impatiemment le retour de tout ça à la rentrée, quand je reverrai encore les enfants et les professeurs. Je crois que c'est assez positif. Je pense qu'on va continuer à faire des expéditions éducatives et scientifiques, à faire de l'éducation populaire à l'environnement notamment, et puis de la science participative. C'est vraiment les grands axes qu'on va essayer de développer. Après, où est-ce que ça nous emmènera, je ne sais pas exactement. Moi, j'aimerais beaucoup retourner au Groenland. Notamment, le Groenland, c'est un endroit qui est assez fascinant pour sa géologie. Donc j'aimerais bien retourner là-bas avec cet axe de travail-là. J'aimerais aussi travailler avec les enfants sur des problématiques environnementales plus locales. Et je pense que ça sera un des objectifs pour 2022.